rapidement dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 13, le verset 14. Je vous ai dit que le Saint-Esprit, c'est comme l'âme de Dieu. Il dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, toi, tu as beaucoup de cheveux. Toi, tu es qui dans l'affaire? Je veux le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tes cheveux là, c'est quoi? Le Fils. Ok. Donc, est-ce que toi qui es un enfant? Viens au milieu ici. Amen. Donc, il dit que la grâce est qui? Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. En nous de laquelle le Père. Toi, lui, il dit le Fils. Au fait, est-ce que vous avez vu le mouvement du Père? On dit qu'il veut ça. Je suis le Père. Tu es le Père. Si c'est ça seulement, je suis d'accord. Amen. Donc, voici le Fils, le Père, donc voici le Saint-Esprit. La Bible dit que quoi? Que la grâce du Seigneur. Donc le Seigneur Jésus-Christ qui est le Fils sur la croix. Il a la grâce. Donc le Fils a la grâce. Un pas en avant. Il a d'apporter sa croix. Il est prêt à y aller. Amen. Donc ensuite. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Donc Dieu c'est le Père. Hein? Donc l'amour du Père. Jean 3,16. Dieu a tant aimé. Donc Dieu a dégagé quoi? L'amour. Le Fils a dégagé quoi? La grâce. Et le Saint-Esprit est le communicateur. Ça veut dire que dans la dimension de Dieu, le Père est le symbole de l'amour, le Fils est le symbole de la grâce, le Saint-Esprit est le symbole de la communication. Mais c'est quoi la communication? Et c'est quoi un communicateur? Un communicateur, normalement, c'est un élément qui permet à deux entités de partager quelque chose. Donc, quand on parle de communication, c'est qu'il y a flux. C'est qu'il y a mouvement, il y a échange. Amen. Donc, si tu es le communicateur, c'est que lui là c'est une partie, lui là c'est une autre partie, mais toi tu arrives à faire que les deux parties communiquent. Donc, fais-les communiquer, approchez-vous un peu, touche les épaules. Voilà. Donc, lui, il est un peu comme celui-là qui relie les deux entités. Voilà pourquoi tout à l'heure, la Bible a présenté le Saint-Esprit comme étant le sang. Vous allez remarquer avec moi que dans le corps de l'homme, l'homme est corps, âme et esprit. Lévitique 17:11 dit que l'âme de la chair est dans le sang. Or, l'âme est cette entité-là qui relie le corps et l'esprit. Donc, l'âme, c'est le point de communication entre le corps et l'esprit. Et on compare le Saint-Esprit dans la Trinité comme étant le sang. Parce que le Saint-Esprit est le communicateur. Donc le Saint-Esprit c'est l'âme de Dieu. Donc quand Dieu nous a donné une âme, c'est en regardant la fonction du Saint-Esprit dans la Trinité. Voilà pourquoi il a dit faisons l'homme à notre image. Donc il s'est regardé en tant que Père, il est esprit, il a fait l'homme à l'image de sa capacité. Donc il est esprit, l'homme est un esprit. Il est aussi fils. Et l'homme aussi à l'image du Fils. Voilà pourquoi, quand Dieu réellement a voulu réparer les hommes, il a envoyé le Fils, parce que le Fils est le modèle sur lequel Dieu a fait l'homme. Et quand on a vu le Fils avait la capacité d'avoir 2 pieds, 2 bras, d'une tête, des yeux, comme l'homme. Parce que le Fils est le modèle parfait. C'est sur le Fils qu'on a regardé pour faire l'homme. Le Fils est comme l'homme. Donc le Fils peut réparer l'homme. Personne ne peut sauver les hommes si ce n'est celui à partir duquel on a créé les hommes. Celui qui peut sauver le corps, c'est celui qui est le propriétaire du corps. Chacun sauve ce qu'il peut. Laissez-moi vous dire, le Fils, il s'est donné pour que nos corps soient sauvés, pour qu'on puisse ressusciter. On ressuscite avec quoi? Avec l'esprit. Apocalypse dit qu'on va ressusciter avec quoi? Avec le corps. Donc le Fils lui vient se charger de la résurrection de ce qui lui appartient. Comprends bien ce que je dis. Maintenant, le Père, quand le sacrifice du Fils est fait, le Père, lui, vient de restaurer la dimension esprit en toi. Donc, lui, il a fini sa mission. Maintenant, le Fils, lui, il travaille dans ta vie pour que tu puisses revenir à la vie d'entre les morts. Donc, lui, te promet la vie éternelle, c'est ce qu'on appelle la grâce. Maintenant, le Saint-Esprit, lui, te promet quoi? Puisque le Saint-Esprit, c'est l'âme. Alors, le Saint-Esprit, il doit aller habiter dans ton corps afin que lui puisse commencer à travailler sur l'âme, parce que c'est l'âme qui peut régler le problème de l'âme. Alors, le Saint-Esprit, lui, rentre dans ton corps afin de faire de ton corps le stand. Aïe, 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 aïe. Chacun répare sa partie. Le Père qui est esprit répare l'esprit. Le Fils qui est corps répare le corps. Et le Saint-Esprit qui est l'âme, lui rentre dans le corps. Il va travailler dans l'âme. Jusqu'à ce que ce ne soit plus toi qui vive, mais que ce soit lui qui vive en toi. Donc qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit c'est l'âme de Dieu. Le Saint-Esprit c'est le sang de Dieu. J'ai dit les gars, vous allez comprendre quelque chose. Prêcher sur le Saint-Esprit, c'est prêcher sur Genèse. Nous sommes la génération élue du Saint-Esprit. Pour que cette église apporte son nom, ne pensez-vous pas que j'ai reçu quelque chose comme révélation avant de donner ce nom? Nous marchons par le Saint-Esprit. Nous pensons par le Saint-Esprit. Nous agissons par le Saint-Esprit. Écoute, je prie qu'avant la fin de ce programme, qu'il se révèle à toi dans une autre dimension. Amen. Ah, tu n'as pas bien dit amen, moi ça me dérange. Qu'il se révèle à toi dans une autre dimension. Quand tu fais un pas en avant, tu dis amen bien. Je déclare que le Saint-Esprit se révèle à toi dans une autre dimension. Au nom suprême de